Bon, nous voici à Muret-l'Herme, aérodrome de Muret-l'Herme. Nous sommes le dimanche 8 juillet, il est 9 h du matin. Et aujourd'hui, donc, c'est une grande randonnée avec les membres du club où on va à l'aérodrome de la Liagone. Donc c'est un aérodrome d'altitude à plus de 6000 pieds. Ça va Patrice? Bernard, le lâcheur. Non, il a la trouille aujourd'hui, donc il ne le fera pas. En tout cas, écoute, j'espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Hein, donc rentrer avant 14 h comme on s'est dit. Et, et moi je vais rester dans le coin. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon vol. Et on en reparle plus tard. Ça marche, hein. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez. On est équipé, on va mettre en route et on va décoller. Bon, alors là, ça discute dur sur le nord et le sud. Non mais 32-14. Moi, je pense que de toute façon, le nord, il est en face du sud. Oui. Comment Muret? Vous voulez le boussole? T'es passé par où? Nébias, plateau de Sceaux, auparavant le plateau de Beille. Très bien. Le sud, il est là. Axe 3 domaines. Ah oui, ah ben alors, t'es repassé par Nébias après? Non, j'avais anticipé. Nébias, c'est dit. D'accord. T'as compris. Oui, parce que... Où le nord? Bruno. Pour moi, le nord, par rapport à la piste, et si on prend la piste, le nord il est là-bas. Ah mais non. Non, il est plutôt là-bas. Hein. Et regarde. 32, 360. Cela voudrait-il dire que Bruno a perdu le nord? 40 degrés. Ça fait que 32, 360, pas là. degrés d'écart. Après.
Ah, moi j'ai un plafonné la CTR de Toulouse, à part ça. T'es pas le seul, on l'a tous fait. Daniel, Moi, direct, Parquillan, le joli lac qui avait en route. pas de dégâts, pas de dégâts. Magnifique piste, Ouais. ça nous change un peu. La Liagonne, c'est quand même un grand terrain d'aviation assez dédié quand même au vol à voile. Parce qu'en fait, c'est un endroit tout plat avec plein de hauts reliefs tout autour, donc c'est quand même le terrain idéal pour les vélivoles. Voilà, donc effectivement, il y a quand même une forte activité planeur. Et aujourd'hui, grâce au club, il y a quand même une forte activité moteur, ULM. Mais j'ai l'impression que normalement, c'est plutôt quand même une activité planeur. Alors, une autre particularité de la Liagonne, c'est que c'est une piste qui n'est pas plate, elle est en contrepente, légère contrepente. Elle penche. Donc le point que je filme là, le point nord, il est plus élevé que le point au sud. Et donc pour l'atterrissage, on atterrit toujours en remontant la pente, ce qui va bien ce matin puisque le vent descend la pente. Par contre, ce qui est assez surprenant, c'est que les planeurs vont se mettre côté nord de la piste pour décoller dans le sens de la pente, mais ils vont décoller apparemment avec vent de dos. Allez Jean-Luc, vas-y explique-nous le point Alors, de vue là. le point de vue, donc en face, il y a le emblématique, c'est le Cambrodase, avec les beaux cumulus qui sont dessus du Cambrodase. Si on se dégage vers la gauche, tout à fait au bout là-bas, il y a le Canigou, donc le mont Fuji des Catalans. Et donc avec Perpignan au pied, ainsi de suite. Et Cette vallée là-bas, cette vallée va vers Perpignan. Voilà, c'est la vallée qui va vers Perpignan. Nous, on arrivait de la vallée donc, où vous avez arrivé, elle était un peu plus à gauche, si tu veux. C'est la vallée donc, qui descend vers le Cap Cyr, les Angles, le Formiguère, c'est par là que vous êtes arrivé en volant. Hein. Et voilà, donc après, si on repart vers la droite, là, en premier, ceux qui font de l'altitude surface, il y a, juste derrière le chalet, il y a ce qu'on appelle l'hippopotame. Et donc après, si on descend dans la vallée, juste en dessous, il y a le terrain de Sainte-Léocadie, il y a l'enclave espagnole de Livia. Et après, les sommets qu'on voit là-bas au fond, ben, c'est les sommets espagnols. Là-bas, vous arriverez à... Il doit manquer quelqu'un là-bas. J'ai pas de verre. Voilà. Alain, Bruno, j'ai pas envie que tu te... Tu le laisses? Il est là. Tu le retrouveras. Il n'est pas perdu. Non, il est là, mais Il n'est pas perdu, ça va. t'as peur? Oui. Ça va, ils sont pas très loin. C'est cher, c'est plus cher. Ah, moi, je vais prendre un petit peu de quoi? Ah bon, je peux pas, oui. 180. Tu veux de la sangria? Bon, ben la santé, les gars. Est-ce que tu peux servir de la sangria pour Allez, je m'abaisse pour limiter le stress de madame. Tu peux monter la tension. Ils ont fait un choix de plus aussi. Il y a des trucs là. Ah bah oui, vraiment. Des olives quelque part. Bon, ben, hein, à votre accueil, hein, on vous remercie. Merci beaucoup. Super, derrière, il y a un petit spot derrière, ce qui fait que la nuit, j'éclaire le rocher. Ah bah ça me fait plaisir, c'est sympa. Bien vu. Santé. Ah non, franchement, Elle aime les amandes ou pas ici? Oh oui. Ah là, si tu commences, tu vas te faire un copain. Non, c'est sûr. Ouais, j'en fais plus depuis longtemps. Tout le monde veut du café, c'est pas Ouais, ça va, les vestiges sont pas. Nous voilà de retour du repas sur le terrain de la Liagonne. Donc ça se couvre. Hein. Il y a quelques gouttes qui sont tombées, des micro petites gouttes. Donc c'est assez menaçant, donc on ne traîne pas. Donc là on va tous décoller. Voilà. Alors cette fois-ci on va prendre l'itinéraire, on va partir vers le nord. On va aller vers Puyvert, Nébias. Et ensuite on va longer les Pré-Pyrénées pour passer devant le château de Montségur. Et puis si la météo, si les orages ne débordent pas trop des Pyrénées, on va essayer d'aller de repasser sur Foix, Prat d'Albi, Saint-Giron et le Mas d'Asile, puis retour à Muret. Voilà.
voilà, nous sommes tous arrivés à Muret. Les machines sont rangées. C'était une randonnée aéronautique très intéressante et vraiment super. Donc je voulais pour conclure remercier Michel Juin d'avoir pris l'initiative d'organiser cette randonnée. Et puis également un grand merci à Christine et Jean-Luc qui nous ont reçus chez eux à Font-Romeu, qui sont venus nous chercher à la Liagonne, qui nous ont ramenés après et qui nous ont fait un repas qui était vraiment super. Donc c'est vraiment sympa, toute l'attention que Christine et Jean-Luc nous ont porté. En tout cas, ça nous a permis de faire une balade qui était vraiment très agréable. Et voilà, j'espère qu'on en refera d'autres parce que c'était vraiment super. Voilà, merci à tous dans tous les cas. À très bientôt pour de nouvelles aventures.